Bon après-midi, frères et sœurs. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous un fait scientifique intéressant dont j'ai entendu parler sur le cerveau humain. Saviez-vous que le cerveau humain n'a pas été créé pour comprendre le négatif? Par exemple, si je vous demande de ne pas penser à quelque chose, vous allez mordicus le faire. Et donc, si je vous dis ne pensez pas à la plage, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûrement déjà en train de planifier vos vacances au bord de la mer. Bon, j'exagère un peu. Mais avouez que votre cerveau imagine l'endroit, le sable fin, le bruit de la mer, l'odeur iodée de l'air. Et pourtant, ce que je viens de vous demander, c'est de ne pas y penser. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est impossible? Alors imaginez si vous pensez tous les jours ou si quelqu'un vous dit tous les jours que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, que vous êtes nul, que tout est compliqué, trop compliqué pour vous. Luc 6,45 nous dit: l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il en résulte que vous agirez selon vos pensées, selon votre cœur, puisque c'est de l'abondance de celui-ci que la bouche parle. Vous allez déclarer ce qui assaille vos pensées et vous en subirez les conséquences. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la parole de Dieu, des effets de cette parole, de l'importance de celle-ci, que celle-ci a pour nous. En tant que chrétiens, nous n'avons pas conscience du pouvoir que nous donne cette parole. Le titre de mon message aujourd'hui est donc Parle, déclare la vie. Jean 1, de 1 à 3 nous dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien qui n'a été fait sans elle. Le psaume 33, 9 nous dit: car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Voyez-vous, même au commencement, il a fallu à Dieu la parole pour que les choses se mettent en mouvement. Dieu a parlé pour que les choses se fassent. Alors, que dit Dieu à propos de nous dans sa parole? Dieu a dit que sa création est parfaite, qu'il a soufflé son esprit en nous, qu'une lumière n'est pas appelée à être sous le boisseau, que nous sommes le sel de la terre, qu'il y a un plan de bonheur et non de malheur pour chacun de nous afin que nous ayons vie et espérance, qu'il nous a prédestinés avant la création du monde. Je vous parle aujourd'hui des promesses de Dieu pour vos vies, pour votre existence, pour nos vies, pour notre existence, pour notre destinée. Pour nous qui lui avons donné nos vies, il a déjà un plan. Dieu a une destinée glorieuse pour nous. Et pour cela, Dieu doit nous parler, nous montrer ce qu'il a en magasin pour chacun de nous. Et comment le fait-il? Romains 12, 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors comment être transformé par le renouvellement de l'intelligence? Par la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Elle nous a été donnée pour une raison précise. 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17 nous dit: car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Ce verset nous dit que Dieu nous prépare et nous équipe par sa parole. Celle-ci nous change. Elle change notre façon de voir la vie. Elle change la façon de la vivre. Elle renouvelle notre intelligence. Mais à quoi nous équipe-t-elle donc cette parole? À faire face à chaque situation de la vie. Sa parole a tout ce qu'il faut pour nous guider, nous guérir, nous sauver, remonter notre morale, nous donner la joie même quand le monde nous veut abattus,
quand elle est prononcée, elle permet au surnaturel, à la faveur de Dieu, à la gloire de Dieu de se manifester en nous, pour nous, autour de nous. Quel est donc le mot d'emploi? Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Ce verset nous exhorte à garder la Bible, parole de Dieu, près de notre bouche. Pourquoi la bouche? Parce qu'elle nous permet de parler, elle nous permet de proclamer. Ce verset nous dit qu'il faut méditer la parole de Dieu, ce qui implique qu'elle doit être lue et cogitée. Et enfin, ce verset nous dit qu'il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Cela implique qu'on ne peut pas utiliser cette parole à tort et à travers. Nos agissements doivent être conformes à la parole de Dieu, doivent être conformes à Dieu. Elle fait de nous des hommes nouveaux puisqu'elle renouvelle notre intelligence. Nous réfléchissons donc différemment. Nous voyons les choses avec la perspective divine, avec les yeux de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Le succès pointe alors le bout de son nez. La Bible dans Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cette parole est donc destinée à être prononcée. On peut donc en déduire que ce que l'on confesse, ce que l'on peut dire, ce que l'on dit de nous ou que les autres redisent de nous, peut nous tuer ou nous permettre de vivre. Il faut que nous apprenions à changer notre discours sur nous-mêmes. Vous pouvez être malade, mais ne vous appropriez pas cette maladie. Ne dites pas « j'ai mal au dos », mais dites plutôt « par ces meurtrissures, je suis guéri ». Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas mal au dos, mais cela veut dire que vous décidez de placer votre foi en la parole de Dieu plutôt qu'en votre ressenti. Alors, les circonstances de nos vies, les situations que nous avons vécues, notre éducation, ce que nous entendons, les étiquettes qui nous sont collées dessus depuis l'enfance ou tous les jours dans nos vies, sont des facteurs de la façon dont on se perçoit aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Amen. Mais saviez-vous aussi que nous pouvons subir ce que les autres déclarent de nous? Isaïe 54, 17 nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Quand nous donnons notre vie à Dieu, nous entrons en possession de l'héritage qu'il a pour nous. Nous entrons en possession de tout ce qu'il a prévu pour nous. Cela veut dire que nous avons le pouvoir de déclarer que tout ce que l'ennemi a déclaré sur nos vies, tous les plans prévus par lui pour nos vies, ces plans sont caducs. Notez bien que dans ce verset, Dieu nous demande de condamner les paroles. Il est donc important pour nous de parler aux circonstances de notre vie. D'ailleurs, si vous lisez les psaumes, David le faisait très souvent. Il disait « Pourquoi t'as battu, ô mon âme ?» Très souvent, il parlait des circonstances de sa vie, mais après, il remettait Dieu dans ces circonstances, il remettait Dieu à la bonne place. J'espère que vous êtes là et que vous me suivez. Alors, est-ce que cela n'est pas merveilleux? À quelles conditions la parole est-elle effective? Jacques 5, 16 nous dit « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. » Il faut donc être une personne croyante, justifiée par Christ, marchant dans l'obéissance par la grâce de Dieu. Il faut que notre prière soit sincère, qu'elle vienne du fond du cœur et qu'elle soit reçue par Dieu. Le juste n'est pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons confesser nos péchés et Dieu nous dit que quand on les confesse de façon réelle, il est fidèle et juste pour nous pardonner.
Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et donc, pour que notre prière soit reçue, il faut que nous soyons en Dieu. Jean 15:7 nous dit, « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » J'insiste, il dit, si vous demeurez en moi. Cela veut dire qu'il faut demeurer en Dieu. C'est à ce moment seul que sa parole est effective. C'est seulement quand nous proclamons la parole de Dieu en conformité avec la volonté de Dieu que celle-ci fait effet. Voyez-vous, vous ne pouvez pas prier pour assouvir une convoitise. Vous ne pouvez pas prier parce que vous voulez la femme du voisin. Vous ne pouvez pas prier parce que vous voulez la vie de votre ami, la même vie. Parce que Dieu nous a tous créés uniques. Il a une destinée spéciale pour chacun de nous. Et nous ne devons pas nous comparer aux autres. Alors, il y a un fait qu'il faut savoir sur la parole de Dieu. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, la jointure et moelle et juger les sentiments et les pensées du cœur. Voyez-vous, la parole de Dieu n'agit pas seulement sur notre physique, en donnant la guérison, en ressuscitant les morts, mais elle partage les maux de l'âme et de l'esprit. Elle permet d'enlever la dépression, l'anxiété, la peur, et elle va jusqu'à juger nos sentiments, voire dans notre cœur. La Bible, la parole de Dieu est la parole prononcée et effective, et elle continue à agir. Jean 1:3 nous dit, « En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Luc 21:33 nous dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Regardez la terre, regardez l'univers, regardez l'environnement autour de vous. C'est un perpétuel processus de création. Dieu a dit que la terre produise des arbres qui produisent des graines, des fruits. Et c'est quand vous regardez, ces fruits contiennent des graines qui, une fois en terre, deviendront des arbres et qui produiront encore du fruit. Et le cycle continue. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle n'est pas limitée. Hébreux 1:11-12 nous dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce que sa parole a accompli hier, elle l'accomplit aujourd'hui et elle l'accomplira demain. Et voilà pourquoi la Bible a perduré au travers des temps et des circonstances. Parce que cette parole, bien qu'elle ait été écrite il y a des siècles, elle parle encore à notre contexte actuel. Elle change encore des vies aujourd'hui. Et cette parole, Dieu nous l'a donnée. Et il nous dit que par elle, nous pouvons être enseignés et équipés. Alors, quels sont les effets que la parole peut avoir pour nous? Psaume 119, 160 nous dit que le fondement de la parole, c'est la vérité. Toutes tes justes sentences sont éternelles. La parole est juste. La parole donne la foi. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est pour nous un bouclier et un refuge. Proverbe 30, 5. Elle nous permet de marcher dans la sanctification et dans l'obéissance. Proverbe 4, 20 à 21. Elle nous apprend à adorer et à être reconnaissant à Dieu. Colossiens 3, 16. Elle nous permet de marcher dans la sanctification. Psaume 119, 11. Elle nous permet de rester irréprochable et d'être protégés. 2 Samuel 23, 31. Elle nous donne de l'espérance. Psaume 130, 5. Elle nous fait renaître. Nous sommes de nouvelles créatures par la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Et voyez-vous, cette liste de versets n'est pas exhaustive. C'est quelques versets pris dans la Bible. Cette parole nous donne la sagesse. Proverbe 4, 5. Elle nous donne la guérison. Psaume 107, 20.
Elle est incroyable, cette parole. Et j'aimerais enfin finir en vous parlant du verset qui m'a conduit à écrire ce message et à le partager. C'est Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26 nous dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Quand on est avocat, on s'appuie sur la loi pour faire un plaidoyer. On cite les articles qui justifient le pourquoi nous avons accusé ou encore porté plainte ou pourquoi nous demandons justice. Et Dieu nous demande de réveiller sa mémoire et de plaider ensemble. Il veut que nous lui rappelions les promesses que nous avons en tant que ses enfants, enfants de l'Alliance, enfants de Dieu par notre conversion. Alors comment est-ce qu'il faut procéder? Si nous prenons la façon dont un avocat procède, il identifie le problème. Il recherche dans la loi tout ce qui est en relation avec celui-ci. Il fait le tri afin de savoir comment orienter son plaidoyer. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est savoir quel est notre problème. Rechercher les Écritures en rapport avec celui-ci. Et une fois que c'est fait, présenter notre requête à Dieu en nous basant, en nous appuyant sur sa parole. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible est pleine de versets qui sont là, pleine de la parole de Dieu, prononcée pour pallier à nos problèmes. Et enfin, il faut parler, il faut se justifier, il faut rappeler à la mémoire de Dieu, à la mémoire du juge, à la mémoire du roi. Il faut parler et lui dire, Seigneur, ta parole dit ceci. Pour moi, elle dit cela. Rappeler à Dieu ses promesses envers nous est important. Il veut que nous parlions. Une autre chose à savoir, c'est que après chaque victoire, Dieu demandait à son peuple d'Israël de raconter ses exploits de génération en génération. Et pourquoi donc ce travail de mémoire? Parce que quand on témoigne, on glorifie Dieu, on reconnaît son action, on reconnaît son existence, on reconnaît son sacrifice, on reconnaît aussi que ce qu'il a fait aujourd'hui, il peut encore le faire. Nous donnons de l'espoir aux personnes autour de nous et ils peuvent se baser sur quelque chose qui a été vécu par une personne qu'ils connaissent. Et cela raffermit la foi. Voilà pourquoi il nous est important de connaître la voix de notre Dieu. Et pour la connaître, il faut lire sa parole, développer une intimité avec lui, prendre le temps de l'écouter. Écoutez le Saint-Esprit qui est notre conseiller. D'ailleurs, sa parole nous dit que ses brebis connaissent sa voix. Il nous faut donc apprendre à vivre avec Dieu. Il nous a donné sa parole pour cela. Avant de conclure mon message, j'aimerais prendre le temps de vous parler de nos situations, de votre situation, de ta situation. Alors que je suivais un programme de prière qui se fait à peu près 2 fois par an, il y a un prophète qui est passé et qui a fait des déclarations justement basées sur les Écritures. Et il a souligné 3 résurrections faites par Jésus. Et cela m'a profondément marqué et je voudrais partager cela avec vous. Voyez-vous, Dieu nous montre dans sa parole que rien ne lui est impossible. Aussi liés que nous soyons, aussi malades, que nous soyons stériles, dans la dépression, il n'y a aucune situation qui peut arrêter la parole de Dieu. Alors voici les 3 histoires. La première est dans Luc 8, du verset 52 au verset 55. Nous parlons de la fille de Jaïr, que la mort venait juste de frapper. Et voilà que le chef de la synagogue vient supplier Jésus de sauver sa fille mourante. Mais quand il arrive sur les lieux, la fille est morte. Elle n'est plus. Et la Bible dit que tous pleuraient. Mais Jésus, lui, va leur dire, elle n'est pas morte, elle dort. Et les gens vont se moquer de lui. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va commencer par faire sortir toutes ces personnes qui ne croyaient pas en sa parole. Et puis, il va aller vers la jeune fille, il va lui saisir la main et lui dire, enfant, lève-toi.
et cette petite va revenir à la vie. La deuxième résurrection, c'est le fils de la veuve de Naïm. Luc 7, versets 13 à 15. Cet enfant était en train d'être emmené à son sépulcre. Cela veut dire qu'il y avait quelque temps qu'il était mort, parce que nous savons que dans la tradition juive, l'enterrement doit se faire dans les plus brefs délais. Et alors qu'il s'y rendait, la procession va rencontrer Jésus qui va avoir compassion de la maman. Il va commencer par la consoler et puis il va s'approcher et toucher le cercueil et déclarer « Jeune homme, je te dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. La troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare. Jean 11, 43 à 44. Je pense qu'après la résurrection de Jésus, c'est la résurrection la plus connue de la Bible. Lazare était mort depuis 4 jours, bel et bien enterré, avec les bandelettes autour de lui, embaumé. Il était dans son sépulcre bien fermé. Et Jésus va demander qu'on roule la pierre. Et il va crier, « Lazare, viens dehors !» Et Lazare va sortir, enroulé de bandelettes, et Jésus va dire, « Déliez-le et laissez-le aller. » Vous voyez, ici, il y a 3 personnes ressuscitées à des moments différents de leur mort, si je peux dire ça comme ça. L'une, c'est immédiatement après sa mort, l'autre, c'est quelque temps, et la troisième était bien et bien enterrée dans son sépulcre. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors je ne sais pas à quel stade vous en êtes. Venez-vous d'abandonner tout espoir, ou vous l'avez fait il y a quelque temps, ou avez-vous carrément enterré tout espoir? Aussi impossible semble-t-il. Oh, que cela ait commencé aujourd'hui, ou bien que cela soit mort il y a 4 jours. Rien ne peut arrêter l'action de la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Jésus, la parole, a parlé à chacune de ces situations pour les changer, pour la changer. Et Jésus est venu changer nos situations. Il est venu changer vos situations. Il est venu changer notre situation. Et il a fait comment? Il nous a donné sa parole afin que nous puissions la proclamer sur nos situations. Amen, amen, amen. C'est pas merveilleux ça? Je finirai donc en vous rappelant que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Je disais que Dieu nous a créés à sa ressemblance et à son image. Comment pouvons-nous dire que nous sommes à son image et à sa ressemblance si nous ne le connaissons pas? Comment pouvons-nous prétendre ressembler à quelqu'un que nous ne connaissons pas? En général, quand vous prenez les enfants qui ont été adoptés, ils sont à la recherche de leurs parents biologiques parce qu'ils sont à la recherche d'une identité. Ils veulent savoir de qui ils tiennent, à qui ils ressemblent. Eh bien nous, notre identité, c'est Dieu. Nous avons été adoptés dans sa famille. Et ce qu'il veut, c'est que nous, chaque jour, nous cherchions à lui ressembler de plus en plus. Et il nous a donné sa parole pour que nous apprenions à le connaître, pour que nous apprenions à nous connaître. La Bible est le manuel d'utilisation pour qui croit en Dieu. Romains 1,16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu, car elle est une puissance pour quiconque croit. » Amen. La parole de Dieu est une puissance et Dieu l'a mis à notre disposition. La Bible est la parole proclamée de Dieu, parole sortie de sa bouche. Ésaïe 55,11 nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Si nous prenons la Bible Martin, il est dit « Ainsi sera ma parole qui sera sortie de ma bouche. Elle ne retournera point vers moi sans effet, mais elle fera tout ce en quoi j'aurai pris plaisir et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'aurai envoyée. » La parole de Dieu est créatrice. N'oubliez pas, Jean 1,3 nous dit que tout a été fait par elle et rien qui n'a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole peut encore agir dans nos vies, elle peut encore agir dans vos vies, elle peut encore agir dans ta vie aujourd'hui. Alors je t'invite, je vous invite, je nous invite à baisser la tête maintenant. Je vous demande de penser à la situation que vous avez enterrée, la situation que vous avez cru morte ou la situation que
que vous venez de laisser tomber, pour laquelle vous vous dites, je peux pas faire ça. Et de demander à l'Esprit Saint de vous donner une parole à propos, de la serrer dans votre cœur et puis de la proclamer. Si vous êtes malade, dites que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Si vous êtes stérile, dites, Seigneur, tu as dit que dans ton assemblée, il n'y aurait point de femmes stériles. Si vous ne pouvez rien faire, Dieu dit qu'il vous rend capable. Si vous avez peur, il dit que ne crains rien, je suis avec toi, je te fortifierai de ma droite triomphante. Il y a un verset pour chacun de vos problèmes, chaque chose qui vous dérange. Il y a un verset pour cela. Et n'oubliez pas que Matthieu 8, 13 nous dit, il nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Prenez cette parole, serrez-la dans votre cœur. Proclamez-la sur vos situations, proclamez-la sur vos familles, proclamez-la sur vos enfants et laissez cette parole agir. Laissez cette parole agir. Ma prière aujourd'hui, c'est que, Seigneur, ce que je demanderai pour tous ceux qui écoutent, Seigneur, pour nous qui sommes là devant toi, Père, c'est que tu nous apprennes à nous attendre à toi. Apprends-nous à serrer ta parole sur nos cœurs, à la faire nôtre, que ta parole fasse grandir notre foi et nous apprenne à voir avec tes yeux. Seigneur, nous ne voulons plus être arrêtés par les impossibilités que nous présente le monde. Ce que nous désirons, Père, c'est que dans notre faiblesse, Seigneur, ta gloire se manifeste. Que tu prennes toute la place et que tu viennes régner en nous au travers de nous. Que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, cette lampe faite pour éclairer. Bannis la peur afin que nous ne nous cachions plus sous le boisseau, Seigneur. Car, Seigneur, tu vis en nous. Et cela, Seigneur, nous voulons le faire pour ta gloire. Seigneur, apprends-nous, comme nous avons appris aujourd'hui, à travers cette parole, à déclarer la vie, à changer notre façon de nous exprimer. Nous savons quelles sont les circonstances par lesquelles nous passons, mais Seigneur, en proclamant ta parole, nous décidons de mettre notre foi en toi, qui est la parole, plutôt que dans ce que le monde nous dit, plutôt que dans ce que les circonstances nous disent autour de nous, plutôt que dans ce médecin qui nous condamne. Et plutôt que dans notre ressenti. Oui, Seigneur, c'est en toi que nous voulons mettre notre confiance. Seigneur, nous décidons de te faire confiance, de faire confiance à ta parole qui nous dit que tu as un plan de bonheur pour nous, afin que nous ayons la vie et l'espérance. Et Seigneur, comme Ézéchiel 12, 28 nous dit, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur l'Éternel. » Oui, Seigneur, nous saisissons chacune de tes promesses pour nos vies. Et nous te disons merci, car Colossiens 2, 14 nous dit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et que tu les as détruits. Tu l'as détruit sur la croix. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la louange te soit rendue. Amen.